Salut les Aïe, gars, aïe. et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver. Je suis pas tout seul, je suis avec Yorick. Salut Yorick. Salut Hippo, salut les goths. Et aujourd'hui, on a un programme chargé puisqu'on va parler évidemment du Tour de Suisse, mais aussi de la Copenhague Classic. Et enfin, on partira sur une petite preview des championnats de France qui arrivent dès le week-end prochain. Donc pour commencer, on va parler du sujet qui fâche un peu, ce Tour de Suisse avec Kevin Vauquelin qui perd malheureusement pour, bon, on va pas dire quelques secondes parce qu'il y a quasiment une minute d'écart entre les deux, mais ça s'est joué sur le dernier chrono avec un Almeida qui était surpuissant. Kevin Vauquelin qui avait pris un peu d'avance avec une échappée un peu bizarre sur la première étape. Et après, Almeida, malheureusement, était tellement fort à chaque étape, il lui a repris du temps. Et au final, ce dernier chrono en boss lui a été fatal. On n'y croyait plus trop à la veille du chrono, mais on y a quand même cru à un moment donné pour ce Tour de Suisse pour Kevin Vauquelin. Ouais, clairement, on se doutait que avec ce chrono-là, fallait peut-être au moins 1 minute 30 d'avance pour être vraiment serein. Donc ce matin, on se faisait pas trop d'illusions. Alors il y avait quand même l'espoir, parce que bon, on se dit, allez, Ouais. sur un malentendu, ça passe. Genre, on a vu genre Harrison Sweeney qui tape un top 5 aujourd'hui, personne n'aurait vu venir, tu vois. Bah, on aurait espéré que genre le plus 5 il touche Kevin Vauquelin ce matin, tu vois. Bon, ça n'a pas été le cas. Avec 30 secondes, on se disait, bon, c'est pas mal, mais ça fera pas assez. Bah, ça n'a pas été le cas. Il finit avec 1 minute, comme tu as dit, au général. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. Alors, évidemment, on va être très honnête. Moi, à titre perso, j'ai gavé le seum. Ouais, Parce que c'est moi, clair. j'avais envie de voir Vauclin gagner. Donc, franchement, ça me fout le seum de voir Almeida gagner. Maintenant, si on est objectif, déjà, juste le scénario de la première étape dans mon normal, ça se passe jamais, en fait. S'il n'y a pas ces 3 minutes données sur, euh, sur la première étape, alors Vauquelin, vu ce qu'il a montré physiquement cette semaine, il aurait sûrement fait le top 5. Donc, par exemple, à la Philippe, peut-être pas. Peut-être un top 10 éventuellement. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont joué en la faveur de nos Français. Et c'est inespéré qu'on arrive encore la veille d'un chrono à avoir ce petit espoir, quoi. C'est un truc qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Un espoir comme ça pour gagner. C'est-à-dire que même Lenny ou Romandie, bah, on n'avait pas cet espoir-là, parce que bon, en plus, c'était un chrono plat. Vraiment, comme on se le disait avant, ils auraient quand même pu être sympas et inverser les deux profils cette année au niveau des chronos. Mais non, pas de regret à avoir. Il a répondu présent toute la semaine. Il aurait peut-être pu la gagner hier s'il avait été plus patient pour le sprint, mais ça aurait pas changé la donne sur le chrono. Donc bon, Almeida qui sort avec 3 victoires, plus le général. Bah, tu pars plus fort, il n'y a aucun regret à avoir, aucun. Ouais, et puis on a aussi Romain Grégoire qui a fait une très belle semaine, avec du coup, bah, quand il va chercher sa première victoire sur la première étape. Après, on s'est dit pourquoi pas, parce que Grégoire, il passe quand même plutôt bien les bosses. C'était pas un parcours très difficile en soi, c'était beaucoup d'arrivées de à peu près 5 entre 5 et 8 kilomètres. On se disait peut-être que c'était pour Grégoire, mais au final, il a quand même assez vite explosé. Mais belle semaine Ouais. aussi pour le coureur de la Groupama, et que ce soit pour Vauquelin, pour Grégoire et même pour la Philippe, c'est quand même de bon augure pour le Tour de France, quand on sait qu'il y a beaucoup d'étapes qui pourraient leur convenir. Donc côté français, voilà, une plutôt belle semaine, même si ça se finit malheureusement un peu tristement. Sinon, on a aussi Gall et Onley qui font quand même une très très belle semaine, parce qu'on ne se rend peut-être pas compte de la puissance qu'a Almeida, mais un Gall aujourd'hui, il n'est pas trop loin de gagner le chrono. Onley a battu Almeida à la régulière, donc très belle semaine aussi de ces deux mecs-là. Pareil pour le Tour de France, c'est de mon augure. Et voilà, c'était une belle course en vrai. Pour une fois, c'était une belle course. Il y a eu du suspense et tout. Mais voilà, encore une fois, l'issue ne nous est pas favorable. Donc c'est un C'est peu comme triste. d'hab, hein, dès qu'il n'y a pas les fantastiques, la course à chaque fois c'est incroyable, tu vois. Genre, Ouais. c'était laquelle? C'était au Tour du Pays Basque, il me semble, où il n'y a aucun fantastique. C'est pareil, ça va dans tous les sens. C'était incroyable à suivre. Là, encore une fois, c'est le cas. Donc, bon, la fin est très frustrante pour nous, supporters français. Maintenant, j'aimerais rajouter un autre truc par rapport à Vauclin, mais il a peut-être sauvé son équipe aussi, hein. Ouais, ouais. Et Bah, là, il a lancé un appel à la fin, comment dire, à la fin du chrono, mais enfin, dans des périodes dures comme ça, le voir qui répond présent et de cette manière pour Arkea, c'est du pain béni. Donc, moi, j'espère pour eux qu'ils vont réussir à trouver un sponsor pour bah, se sauver. Et,
et c'est tout, quoi. Enfin, en tout cas, ce genre de performance arrive au meilleur des moments, surtout Ouais, juste c'est avant le clair. tour, c'est de Mm. bon augure. Donc voilà, mais grand respect. Grégoire, je m'attendais un peu mieux, mais après, je peux comprendre que vu l'étape, c'est quoi, c'est l'étape 4, où il a donné énormément. Il s'est arraché pour passer au sommet, pour revenir derrière dans la descente et pour essayer de limiter un peu la casse. Bon, c'est normal que physiquement, c'est peut-être craqué. En tout cas, c'est de bonne augure, parce qu'on sait où est-ce qu'il doit progresser pour la suite. Mais en tout cas, ouais, très belle semaine. Ça a été vraiment tous les jours, c'était un pur bonheur à suivre, j'ai trouvé. Ouais, on a eu aussi les victoires de Queen Simmons et de Albanese qui étaient peut-être un peu inattendues, mais voilà, qui ont aussi un petit peu marqué la semaine. Et puis la victoire de Jordi Meus qui permet de faire la transition toute trouvée avec la Copenhague Classic, qu'il a aussi remporté. Donc il s'est dit, je vais faire le Tour de Suisse, je vais faire la seule étape de plat, il la gagne, après il abandonne, il va à Copenhague et il lève les bras dans un sprint assez particulier, puisqu'il y a eu une chute où notamment Coy est tombé. Et du coup, ça a un peu rendu le sprint illisible. Je crois qu'on a 3 ou 4 Français dans le top 5. Il doit y avoir Renard, Janière, 3, 4, Weber. 6, je crois, un truc Ouais, comme ouais, il y a ça. Page qui fait 6. Donc, un beau sprint pour les Français, mais malheureusement, il n'y a pas la victoire au bout, encore une fois. Donc, c'est un peu l'histoire de cette semaine, malheureusement. Mais pour la première fois qu'elle est courue, cette classique, ça m'a pas semblé inoubliable, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de sprinters, quoi. En fait, elle est placée à un moment compliqué, elle est Ouais. juste avant le tour. Donc en gros, les mecs qui visent le tour, ils vont pas aller se fatiguer, ils vont pas aller prendre des risques inutiles pour aller la faire. Et après, t'as ceux du Giro qui reviennent et qui sont soit en reprise, soit en bout de course, quoi. Ouais, on n'a pas vu Donc, Pedersen, par exemple. ouais, voilà, tu vois, quoi, il a chuté, comme t'as dit. Donc, ouais, mais pour revenir par rapport à Mius, moi, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Pour moi, c'est trop facile, en fait, de venir à faire un truc et dire, oh, bon, flemme, vas-y, je vote pas. Ouais, Et bah ça devrait c'est pas un être manque de possible, ouais. respect, Mm. c'est un manque de respect envers la course et les organisateurs, déjà. C'est pas non. Et même si c'était une vieille course de deuxième catégorie, tu vois, bon, ça se comprendrait peut-être plus facilement, mais ça serait toujours pas respectueux. Mais là, c'est le Tour de Suisse. Enfin, au bout d'un moment, et ça vaut pour toutes les courses, en fait. Quand tu vas quelque part, alors évidemment, derrière, il y a tout un tas de sacrifices, etc. Et c'est pas pour mettre en cause les efforts que font les coureurs, mais enfin, je sais pas, moi j'ai du mal à me dire. Enfin, je sais pas, tu vas sur une course, pour moi, c'est pas pour abandonner, même si il aurait rien fait, on est bien d'accord, il aurait morflé avec la montagne, mais c'est des efforts qui auraient pu être utiles pour la suite. Alors là, il gagne, donc tant mieux pour lui, mais d'un point de vue moral, moi je trouve ça dégueulasse. Ça, Ouais. à mon avis, ça devrait, même Lucie devrait le sanctionner. À mon avis, tu peux pas juste faire ça parce que c'est la porte ouverte à tout en fait. Ouais, non, mais moi je suis Et complètement voilà. d'accord avec toi. Déjà, de base, moi je suis pas pour du tout le fait que les sprinters abandonnent dès qu'il y a de la montagne ou voilà, dès qu'il y a Ouais, plus je suis de, d'accord de aussi. plat. Parce que bah, tu fais une course, tu vas jusqu'au bout. Enfin, tu sais quand tu commences une course qu'il y a de la montagne. Si tu fais pas de la montagne, tu vas faire, je sais pas, le tour, il y a une étape de montagne et puis voilà. Et après, il y a que Mm. du plat. Mais après ça, de toute façon, tu peux pas le vérifier parce qu'ils vont juste dire, je sais pas, je suis malade ou je me suis fait mal ou enfin, tu vas pas obliger quelqu'un à finir. Donc malheureusement, ce sera jamais fini. Mais par contre, abandonner une course World Tour pour aller sur une autre course World Tour qui se déroule en même temps, ça devrait pas être possible. Parce que sinon, bah, comme tu as dit, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils abandonnent, je sais pas, le Giro, et ils vont en même temps sur une autre course pour faire un sprint. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Donc c'est clair que moi, je trouve pas ça ouf. Et ouais, c'est un manque de respect énorme pour le Tour de Suisse. C'est en mode, bon, moi, je viens, je prends juste ce qui m'intéresse, et après, je vais sur une autre course qui m'intéresse plus pendant la vote, parce que la montagne, on a un peu rien à faire. Donc, pas ouf pour Meus. Bah, il gagne, donc au final, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Mais moi, je trouve pas ça vraiment très cool de sa part, quoi. Bah, choix gagnant d'un point de vue sportif. Maintenant, au niveau des suiveurs, etc., ça laissera quelques petites traces quand même. Alors, pas non plus un truc énorme, parce que c'est pas comme s'il venait de quitter le Tour de France et qu'il venait gagner un autre truc sans aucune valeur ou je ne sais quoi. Mais bah, en tout cas, cette victoire, on se rappellera toujours que bah, il a quitté le Tour de Suisse en même temps et que c'est pas un truc entre guillemets à la régulière, quoi. Enfin, Mais je dans ce pense genre de que, ouais, cas, il aurait pu faire le Dauphiné à la place, tu vois. Enfin, c'était du pareil au même. T'avais autant d'occasions sur le Dauphiné que sur le Tour de Suisse, honnêtement.
Bon, voilà. Mais en tout cas, moi, j'espère qu'à l'avenir, l'UCI va quand même interdire ce genre de mouvement, que dès que tu es inscrit sur une course, peu importe que tu l'abandonnes ou non, en fait, ou que tu l'abandonnes par maladie ou quoi, mais pour moi, à partir du moment où tu participes à une course, t'es pas censé pouvoir participer à une autre course sur le temps qui est donné, quoi. Tu vois, genre Ouais. là, par exemple, je sais pas, un grimpeur, je sais pas, Tao, il décidait d'abandonner le Tour de Suisse pour aller faire la classique d'Andorre. Bah, pour moi, c'est un truc qui devrait pas être autorisé. T'as 7 jours de course prévus. Si tu les finis pas pour quelle que soit la raison, bah, t'es interdit d'aller participer à une autre course. Il me semble que dans les faits, c'est une règle qui existe, ou c'est un truc officieux, mais qui est pas fait. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il faut que l'UCI réagisse par rapport à ça. Mais Comme ils là, vont le faire, je pense. Moi, je pense que ça va marquer le truc et que l'UCI bah, j'espère, va faire cette j'espère, règle parce que comme les déclarations de Bond là, qui ouais. vont être, qui sont sous enquête, quoi. Enfin, j'espère que ça aussi, ça va être sanctionné. Mais bon. Mais bon, on verra ça. Et du côté des femmes, il n'y a pas eu de surprise puisque c'est Lorena Vibes Ah. qui s'est imposée. Donc là, on peut dire que la logique a été respectée. Il y avait le gratin aussi des filles, des sprinteuses avec Charlotte Cole, Elisa Balsamo et Cara Conzoni notamment. Donc ouais, logique respectée, ça avait pas trop de doute. C'était un sprint quand même un peu moins houleux. On a quand même la plupart des filles qu'on s'attendait à voir faire bah, déjà sur le podium sont là. Même globalement sur le top 10-15, bah, elles sont là également. Donc c'était une course un peu moins chahutée, un peu moins bordélique que celle des hommes sur la fin en tout cas. Exactement. Et ben, on va pouvoir passer à la preview maintenant de ce qui nous intéresse. Donc, le championnat de France sur route et aussi de contre-la-montre. Mais bon, contre-la-montre, il y a peut-être moins de choses à dire. On peut peut-être commencer par là. Parce que les Ouais. rouleurs français, on va pas se mentir, c'est pas ce qui court les rues. Vu la forme de Kevin Vauquelin, c'est un prétendant très très sérieux. Après, il y a le tenant en titre, Bruno Armirail aussi, qui reste un des gros favoris. Cavagna n'a pas été si mauvais que ça sur le Dauphiné, donc En gros, je crois qu'il pourquoi pas. fait 6 ou 7 du chrono. Ouais, donc, Ouais, donc pourquoi pas. Pour moi, ça va jouer entre un de ces trois-là. Je sais pas si toi, tu as un autre nom à sortir. bah, s'il y a d'autres noms, moi de ce que j'ai vu, alors je vais vérifier, mais sur Direct Vélo, il me semble que tu as un Paul Sexas qui fait la course. Ouais, pourquoi pas, hein. Donc lui, vu ce qu'il a montré sur le Dauphiné, je sais pas ce que toi t'en penses, mais il y a moyen de faire quelque chose quand même. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Bah, surtout que Vauquelin va sortir du Tour de Suisse, donc il sera peut-être un peu fatigué. Donc il y a vraiment moyen pour Paul Sexas, parce que ouais, comme on a dit, on n'est pas le plus grand pays de rouleurs qui soit. Donc pourquoi pas, ce serait quand même incroyable, hein. Première saison, tu es champion de France de chrono. Ouais, non, franchement, ce serait magnifique. Après, peut-être un Latour ou un Thibaut Garnalec aussi, qui a Ouais, fait un énorme chrono aussi au Dauphiné, qui fait 12e, je crois. Donc, enfin, il y a évidemment les trois dont tu as parlé qui sont, entre guillemets, les vrais favoris. Maintenant, derrière, moi, je pense plus, enfin, je pense pas plus, mais je pense qu'il y a aussi quand même pas mal d'outsiders qui peuvent aller chercher une belle place, là. De comble, j'ai hâte de voir aussi. Il roule quand même pas mal. Il a fait un gros chrono au Grand Camino au début de saison. Donc à voir ce que lui va donner Gruel, sur les championnats. il y est aussi. Ouais, Ok, bah lui, il avait fait un bon chrono aussi. Il avait gagné, ouais, il me semble, sur les il boucles de la gagne le Mayenne. prologue de la Mayenne. Ouais, Mais après, je pense là, c'est quand même un chrono plus long. ouais. Donc ça va être plus être pour spécialistes. Et sachant qu'en Mayenne, c'est aussi assez technique. Hmm. Donc c'est un peu différent. Maintenant, ouais, il y a quand même il y a quand même vraiment, ça joue entre ces trois-là. Mais il y a aussi quelques outsiders intéressants à suivre. Donc on verra. Mais moi, si je devais donner un prono, je pense quand même que vu ce que Vauclin a montré, et sachant que lui, c'est aussi un véritable objectif pour lui. On se rappelle l'an passé quand il avait pleuré parce qu'il perd pour 3 secondes seulement. Et sachant qu'en plus là, il va y avoir un chrono qui va passer dans sa Normandie natale. Ça va Ouais. être aussi peut-être un objectif supplémentaire de se lancer depuis quand avec le maillot tricolore. Donc à titre perso, je donnerais quand même Kevin Vauclin premier. Ouais, Kevin Vauquelin. Moi, Paul Sexas, du coup, en fait, il me dit bien. Moi, je dirais bien aussi Paul Sexas, mais j'aimerais bien Kevin Vauquelin. En vrai, je préférais Kevin Vauquelin quand même, qu'il a lui chercher. Ce serait beau pour lui. Ouais.
Franchement, Côté route, là, c'est un champ des possibles qui est très très gros, comme d'habitude sur les championnats de France. Le problème des championnats de France, c'est qu'il y a quand même des équipes qui sont un peu plus représentées que d'autres, notamment la Groupe MDJ, la D4, Total aussi, Cofidis est pas mal représenté, alors que tu vois, des mecs comme Alaphilippe, bah, il aura juste Rondel, pareil, Magnier, il doit avoir Ubi, et pareil Peintre aussi, je pense. Donc, ouais. euh, Et donc vraiment si jamais quasiment ça joue sur le personne, hein. collectif, on peut avoir comme l'an dernier un vainqueur surprise un peu entre guillemets parce que la Pera c'était pas forcément une énorme surprise, mais un mec un peu voilà pas un énorme favori, un équipier entre guillemets qui s'impose. Toi, est-ce que Ouais. tu as quelqu'un qui sort vraiment du lot dans tous les coureurs là? Franchement, dans les coureurs, là, je suis en train de regarder quand même la liste. Vauquelin, bah, de base, je pense qu'il part quand même avec une sacrée chance. Il a déjà dit, lui, il a déjà dit qu'il rêverait de s'élancer avec le maillot tricolore sur le Tour de France, parce que ça passe par chez lui. Je pense que c'est un profil qui lui convient bien aussi. Alors, c'est pas très dur, mais ça reste quand même 2 km à 5%, donc ça va être quand même assez fatigant au prix d'une longue course. Il aura, je pense, également l'équipe Arkea qui sera centrée autour de lui. Donc il peut Ouais. faire quand même quelque chose. Il y a quand même un vrai coup à jouer pour lui. Après, peut-être si on parle de la FDJ, bah évidemment, un Romain Grégoire ou un Thibaut Gruel peuvent faire quelque chose, à mon avis. Ouais, Ah, Grégoire, j'ai déjà, c'est peut-être le ouais, favori, à voir Grégoire comment quand il même. récupère. Parce que Ouais, mais à voir aussi comment il récupère par rapport ouais, ouais, après, au parce Tour de que Suisse, quand ouais, même. s'il est en forme avec l'équipe qu'il a, parce qu'il va avoir du coup Madouas, je sais pas, Godu le fait, j'imagine. Godu, je sais pas, il me semble que oui, mais je vais essayer de regarder si Parce je le que trouve en dans la termes liste. de vitesse et de punch, c'est celui qui allie quand même le plus les deux. Après, on peut citer aussi, moi, il y a quand même un autre gros favori, c'est Paul Magnier. Mais le problème de Paul Magnier, c'est qu'il n'a pas d'équipe, donc il va être un peu dépendant des autres pour. Ouais, Godu fait les championnats, ouais. Ouais, bah Magnier va être un peu dépendant pour la course. Ça veut dire que s'il y a un coup qui part, malheureusement, avec un Groupama, un D4, un Total, bah, ce serait un peu course terminée pour Magnier, même s'il aura pas Peintre. Mais bon, ça risque d'être un peu léger, je pense, pour cette course. Sinon, Brian Cocard, pourquoi pas, hein. Finalement, Ouais. le coq, c'est peut-être un peu dur pour lui, mais bon, sait-on jamais. Il n'y a pas Valentin Paré-Pinte d'ailleurs, Ah, il n'y a sachant pas que là, il y a Valentin juste Paré-Peintre. Anthony Ah Nubi. ouais, donc Ah Magnier, non, il ça, n'y a que Anthony Nubi avec lui. ça va être compliqué, hein. Ça va être. Ouais. Bon, en tout cas, non, c'est pareil en fait que sur le chrono, même si pour moi, tu as moins de favoris, dans le sens où c'est une course quand même beaucoup plus longue, beaucoup plus dure, où c'est beaucoup moins lisible. Ouais, Notamment à cause du fait que tu as trois équipes qui ont une vingtaine de coureurs quand même juste avec eux. Où en fait, tu as plein de surprises à chaque fois, genre Rémi Cavagna ou Florent Sénéchal il y a quelques années, où c'est pas forcément le truc le plus attendu. Donc on verra. bah, Mais oui, là. Émilien Janière Hmm. aussi, parce qu'il y a quand même Ouais, pas mal. voilà. Émilien Janière, Louis Barré aussi, qui était très très en forme ces derniers temps. Là, je regarde un peu, mais voilà, l'armée aussi de la D4. On a Cosnefroy, Lapera au final, hein, qui fait pas une très bonne Parce que saison, faut mais. avoir, je sais pas trop comment il s'en sort, vu qu'il avait chuté au Tour de Suisse. Ah oui, c'est vrai. Donc C'est vrai, c'est je, vrai. je sais pas trop, je pense que ce sera plutôt pour un mec comme Lapera, Bah oui, Lapera qui est. qui c'est aussi un profil bien pour lui pour le coup avec cette petite bosse même pour un Godon il y a un beau collectif. On n'a pas cité aussi Julien Lafilippe quand même qui sort d'une très bonne semaine en Ouais. Suisse et qui a aussi une très belle pointe de vitesse. Ce serait beau qu'il aille le Mais chercher maintenant. pas, encore une fois, limite tout seul. Ouais, mais pour Alaphilippe c'est moins je trouve que c'est moins important que pour Magnier parce qu'Alaphilippe il a quand même plus ce côté course endurante, donc si la course est Ouais, dure, ouais. il ira suivre les coups, etc. Magnier, il l'a aussi, parce que c'est quand même un mec qui est très bon en classique, mais c'est quand même un sprinter qui aura la pancarte. C'est-à-dire que si dans un groupe il y a Magnier, ça risque un peu de s'enterrer, de le regarder, etc. Peut-être moins avec un Lafilippe qui a quand même énormément Ouais, aussi ouais, ouais, clairement. la pancarte. Mais moi, Mais parce on voit qu'il est battable depuis ouais, quelques temps. surtout au Maintenant, il sprint. est. Surtout au sprint. Ouais, 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 déjà l'an passé sur le Giro, là, même cette année, c'est un peu moins impérial. Ouais, Donc là, c'est pas comme sa grande époque où vraiment là, pareil, grosse pancarte, personne n'aurait roulé avec lui. Mais encore une fois, ouais, le fait qu'il soit tout seul avec la Tudor, enfin, il y aura Mathis Rondal avec lui, quoi. Mais ça risque d'être un peu limite pour lui.
Donc on verra bien ce que ça donne. Mais pareil, les deux courses sont vertes. Moi, ça me fait plaisir. Le parcours de cette année. Parce que ça change un peu. D'habitude, on se tape toujours les mêmes parcours et qui sont en fait à la fois pour tout le monde et pour personne. Peut-être à chaque fois, ils te mettent une petite côte, je sais pas, d'1 kilomètre à 5% et on te dit à chaque fois, ah, attention, ça peut faire des écarts, alors qu'à ce niveau, c'est limite, ça fait aucun écart. Et derrière, tu te retrouves avec des vainqueurs surprises. Mais j'ai l'impression, j'espère en tout cas bientôt pour nous en France, qu'on aura quand même un championnat de France pour grimpeurs. Parce que, bon, déjà pour Alaphilippe, il avait quand même pas mal de parcours, mais il a jamais vraiment été aidé par le fait qu'il y avait quasiment aucun Français avec la Soudal. Mais je trouve que quand t'es grimpeur aujourd'hui en France, tu peux jamais rêver d'avoir le titre de champion, quoi. Ouais, bah C'est ouais. à chaque fois, en fait, tu sais que bon, bah, c'est ce qui est logique d'un point de vue pour allier quand même le potentiel pour amateurs et aussi pour les pros, quoi. Que y ait un maximum de mecs qui aient des chances. Mais tu vois, moi, j'aurais bien aimé qu'un jour, un Thibaut Pinot, par exemple, dans sa carrière, soit champion de France sur route, tu vois. Alors qu'il n'aura jamais eu l'occasion. Un Bardet, c'est pareil. Ouais, On ouais, bah ouais. verra un Godu pour l'instant, c'est pareil. Là, la seule arrivée vraiment difficile qui me vient en tête, qui aurait pu sourire aussi à un grimpeur, c'était Cassel. Mais j'ai pas d'autres parcours en tête qui me viennent où c'était. Pour un grimpeur, c'est souvent les mêmes parcours, dans les mêmes endroits aussi, quand c'est pas en Vendée, c'est en Loire-Atlantique. Donc bon, c'est plus. Ouais. Donc on verra, mais en tout cas, c'est un beau parcours cette année qui va être intéressant à suivre et j'espère voir quand même un beau vainqueur. Si, en vrai, si Vauclin il peut faire les deux, Ouais, moi je dis oui tous les ce jours. serait beau, ouais, ce serait beau. Et sinon, rapidement, du côté des femmes, c'est quoi tes pronos pour chrono et pour route? Chrono, ça va jouer entre Carbaol et Juliette Labousse, à mon avis. Ouais, qui sont très très en forme, hein. Surtout la Bouse qui Ouais, fait ouais. une très très belle saison, un peu peut-être dans l'ombre de Vollering, mais sans Vollering, elle aurait quand même fait de sacrées choses, je pense. Et même Ouais, pour la route, la Bouse aussi. Enfin, pour la. ouais, la route, ça dépend. Pour être tout à fait honnête, après, je connais pas non plus par cœur les profils des filles. Mais oui, évidemment, une Carbaol, le problème, c'est qu'elle risque d'être un petit peu isolée, Ouais, qu'elle est chez IF maintenant. Donc on verra, ça sera sûrement une fille de la FDJ qui réussira à s'en sortir, une Labousse. Je suis en train de regarder aussi un peu les autres noms qu'on a. Donc ouais, en tout cas, Labousse part à mon avis favorite. Maintenant, peut-être évidemment qu'une Carbaol peut jouer les troubles faites, mais par exemple, je crois pas qu'on ait une Pauline Ferrand-Prévot sur les championnats. c'est dommage, ça, Et, mais bon. ouais, mais après, bon, c'est comme pour Lenny Martinez ou Alex Podin chez les hommes. Bon, il y a des équipes qui font le choix Ouais. qui font ce choix-là avec les coureurs. Donc c'est comme ça. Mais ouais, à mon avis, ça va être entre Carbaol et Juliette Labousse. Peut-être aussi une Evita Music. Je Ouais. sais pas si je la vois pas pour l'instant. Je suis en train de regarder. Evita Music. Bon, en tout cas, si elle est là, parce que là, il y a tellement de noms et c'est pas par équipe qu'ils ont trié ça sur le site des Herbiers. Je la vois pas. Attends, je vais regarder quand même. Evita C'est où? Music, ouais, elle est annoncée en tout cas Ah oui, je la vois. sur PCS, ouais, pourquoi pas Ouais, ouais, elle de est ce là, c'est côté-là. bon. On a Je la vois. aussi Marion Bunel qui fait une plutôt bonne saison. Après, ce sera peut-être pas assez dur pour elle. Clara Copponi aussi qui a une belle pointe de vitesse. Pourquoi pas? Peut-être que ce sera trop dur. Ouais, bah, elle sera Trop dur. isolée, ouais. Elle aussi, Ouais, en oui. fait, à chaque fois, le problème, c'est là, tu vois, bon, c'est un peu moins le cas chez les filles dans le sens où t'as quand même, à part peut-être Cofidis et FDJ qui ont vraiment un plus gros pool que les autres. Donc c'est un peu plus ouvert. Mais ça reste quand même, on risque quand même de voir le manque de solutions pour elles. Où en fait, les équipes, elles le font pas par coureur, mais à partir, elles veulent juste le maillot, peu importe le coureur. Donc c'est ça aussi qui complique les Ouais. choses en fait. Mm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire votre prono pour le week-end prochain. Et puis, bah, on se retrouve dès jeudi pour une nouvelle vidéo. Et puis lundi prochain pour débriefer ces championnats de France. Allez, salut les gouttes. Les